Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations de ce journal. Le Bénin autorise de façon ponctuelle le chargement du premier navire de pétrole nigérien. C'est la principale information à retenir de la conférence de presse tenue cet après-midi. Une conférence conjointement animée par le ministre des Mines et le responsable de China National Petroleum Corporation. Il s'agit d'une autorisation ponctuelle et provisoire, fruit des échanges entre les trois parties. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les maires de l'Atlantique font une déclaration conjointe pour féliciter et remercier le président Patrice Talon pour ses différentes réalisations dans les 8 communes du département pendant ces 8 années de gouvernance. C'est une déclaration de reconnaissance et de soutien lu devant les populations de leurs différentes localités. Les temps forts de cette cérémonie dans un instant. Nous parlerons également de la plateforme pour la promotion du dialogue participatif entre les partis politiques du Bénin, dont la mise en œuvre est issue du programme rapide financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Un atelier de mise en place de cette plateforme est d'ailleurs organisé les 15 et 16 mai au profit des acteurs politiques du Bénin. Une initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la concertation des maires de l'Atlantique qui a débouché sur une déclaration conjointe. Ensemble, d'une même voix, ils ont félicité et remercié le président Patrice Talon pour ses différentes réalisations dans les 8 communes du département pendant ces 8 années de gouvernance. C'est une déclaration de reconnaissance et de soutien lu devant les populations de leurs différentes localités. C'était à la salle du peuple de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. William Cléquant pour les détails. Les populations du département de l'Atlantique saluent les actions menées par le gouvernement de la rupture dans leurs différentes communes. À cette rencontre organisée par l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, elles sont sorties en grand nombre pour exprimer de vive voix leur satisfaction au chef de l'État pour ses réalisations. Aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau des différentes directions de notre pays, au niveau des différents ministères de notre pays, le chef de l'État a mis les jeunes au cœur de l'action gouvernementale. Et il faut le reconnaître. N'allons pas oublier de reconnaître, de saluer, n'est-ce pas, la construction des infrastructures socio-communautaires. Je veux parler des stades omnisports au niveau de certaines communes de l'Atlantique. Il faut le reconnaître. N'allons pas reconnaître aussi le programme d'insertion de la jeunesse, je veux parler de PSI. Tous les 8 maires des communes du département ont répondu présents à cette rencontre de reconnaissance, accompagnés des conseillers communaux. Les actions du gouvernement dans chacune de ces communes ont été égrenées les unes après les autres, tous secteurs et domaines compris, pour reconnaître les mérites du président de la République. Nous, maires, élus communaux et locaux, représentant l'ensemble des populations des 8 communes du département de l'Atlantique, Abomey-Calavi, Alada, Pomancé, Ouida, Souava, Tofor, Tori et Zé, nous réjouissons particulièrement en cette période qui marque la 8e année du démarrage de cette dynamique inédite et témoignons notre reconnaissance pour toutes ces actions et particulièrement pour les réalisations socio-économiques suivantes. Le démarrage de la construction d'une cité administrative à Abomey-Calavi afin de mettre les agents des services déconcentrés de l'État dans de meilleures conditions de travail. La courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le bitumage de la route Guado-Toribosito, la réhabilitation de la route Kota-Guado et le lancement de la deuxième phase de l'asphaltage dans la commune d'Abomey-Calavi. Les élus se sont aussi réjouis de plusieurs autres actions de développement, comme l'approvisionnement en eau potable des populations, l'extension du réseau électrique, la construction des stades, des commissariats d'arrondissement, l'organisation des Vodon Days, l'érection du centre hospitalier international de Calavi et diverses autres réalisations. Nous allons à présent aborder ce différend qui oppose le Bénin au Niger et qui déchaîne les passions et suscite beaucoup de commentaires, de critiques et d'analyses. Les députés du Parti bloc républicain apportent leur soutien au chef de l'État. Ils ont donné leur position sur cette crise à travers une déclaration lue à la tribune de l'Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire bloc républicain, Hassan Seibou. Nous allons suivre un extrait de sa déclaration au micro de Emma Rodon. Cette situation interpelle tous les Béninois. Pour nous, le Bénin passe pour un bouc émissaire de la situation que traverse le Niger, car réellement, aucune menace de sécurité
liées à la présence de troupes étrangères n'expliquent l'attitude du Niger. Sinon, c'est d'autres frontières qu'il fermerait. Le Bénin doit accepter des compromis internationaux, mais jamais une humiliation. C'est pour cela que nous saluons et soutenons sans réserve les décisions prises courageusement hier et aujourd'hui par le président Patrice Talon devant des décisions extrêmes de fermeture des frontières contre notre pays. C'est dans ce sens que le groupe parlementaire Bloc républicain exprime du haut de cette tribune sa totale solidarité à la posture de notre gouvernement dans cette affaire de pipeline pétrolier du Niger, car elle permet à tout notre peuple de préserver sa souveraineté, sa dignité et sa fierté d'être béninois. Le Bloc républicain, tout en rejetant fermement les allégations militaires du Niger en ce moment, affirme qu'il n'appartient à aucun pays au monde le droit de dicter au Bénin les lieux qu'il doit occuper sur son territoire pour implanter ses forces de sécurité et de défense. Le Bénin et le Niger sont des frères condamnés à vivre ensemble. Il est mieux que nous retrouvions rapidement la voie du dialogue fraternel, car nous nous sommes assez donnés un spectacle devant les autres. Et voilà, justement, on tend vers une sortie de crise, justement, puisque le Bénin vient de lever le blocage sur l'exportation de façon provisoire du pétrole nigérien. L'annonce a été faite lors d'un point de presse conjointement animé par le ministre des Mines béninois et le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre Samou Seydou à Dambi. Dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral, qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger, et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance, à travers le système de transport, du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, maison mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État.
Voilà, à la suite du ministre des Mines Samou Seydou Adambi, le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin se félicite de cette décision prise par les autorités béninoises au plus haut niveau. Il invite d'ailleurs les différents acteurs à travailler pour une reprise totale et complète de la relation entre le Bénin et le Niger. Nous allons suivre. Projet commun entre les trois pays du Niger, le Niger, le Bénin et la Chine. Et les trois pays ont mis tout leur soutien et leur contribution pour la construction du pipeline. Et nous avons obtenu un résultat satisfaisant dans le processus de construction. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes actuellement au stade de mise en production, de transport et d'exploitation du pétrole. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Je voudrais remercier tous les journalistes ici présents. Merci. Voilà, vous avez suivi le chef de la délégation chinoise en mission au Bénin. Et suite à cette sortie médiatique effectuée cet après-midi, nous recevons dans ce journal Bertin Corvi. Il est acteur politique béninois, membre du Parti Bloc républicain, quelqu'un qui a suivi d'ailleurs de très près ce dossier également. Bonsoir Bertin Corvi. Bonsoir. Quelle lecture faites-vous de cette décision dont vous venez de suivre la teneur dans l'élément qui est passé il y a un instant? Alors, j'ai eu l'insigne honneur d'assister au point de presse et j'en suis plutôt heureux. Je suis heureux parce que le Niger a fait ce que le Bénin demandait. Vous savez, j'ai été attristé de voir combien beaucoup de Béninois se sont jetés sur leur propre pays, les autorités béninoises, sans chercher à comprendre le fond du sujet. En effet, le pétrole appartient au Niger, c'est la Chine qui est le partenaire technico-financier, mais en fait c'est le Bénin qui en est le garant parce que la plateforme est au Bénin. Il y a un accord tripartite, Bénin, Niger et Chine. Oui. Mais comment pouvez-vous accepter que on veuille faire le premier chargement et que ce soit plutôt l'opérateur chinois qui informe le Bénin de sa volonté de charger un premier bateau? Et si c'était un siphonnage, et c'était un détournement de bateau? Donc le Bénin a dit non. Si la Chine doit charger le pétrole nigérien, mais ce n'est pas aux Chinois d'informer le Bénin. Et aujourd'hui, le Bénin ayant dit non, la procédure normale a été suivie. Et vous avez entendu dans le point de presse du ministre Adambi qui dit que la douane nigérienne a saisi officiellement la douane béninoise pour demander, pour leur dire qu'elle voulait une autorisation ponctuelle et provisoire. C'est la douane nigérienne qui parle, ce n'est pas le Bénin. La douane nigérienne demande une autorisation provisoire et ponctuelle pour charger un premier bateau, ce que le Bénin a accepté. Parce que pourquoi la douane nigérienne dit provisoire et ponctuel? Il y a un accord douanier qui doit suivre le contrat général qui a été signé entre la Chine, le Bénin et le Niger. Cet accord douanier n'est pas encore signé entre les deux douanes. Oui. Et que peut changer cette décision aujourd'hui dans le dénouement de la crise entre le Bénin et le Niger? Ça dépend de ce que nous appelons crise. C'est la crise de la fermeture de la frontière de Gaïa. Ça, c'est un autre sujet. Cela est du ressort du Niger et du Niger seul. La seule chose que, à mon sens, qui puisse vraiment désamorcer la fermeture, la crise, ce que nous appelons crise de la fermeture de la frontière de Gaïa, est que les Nigériens viennent constater eux-mêmes qu'il n'y a aucune base militaire
qui les menacerait depuis le territoire béninois. Il ne vous a pas quand même échappé que je me suis fait le chantre de la défense du Niger, mais contre même la CEDEAO et l'UEMOA, ce que d'aucuns ont pris pour une opposition à Patrice Talon intuitive personnelle. Donc, je ne me vois pas changer d'avis si le Niger se trouvait encore en danger. Il n'y a aucun danger à partir du territoire béninois qui menacerait le Niger. Or, et je peux comprendre le Niger tient compte de la phrase malheureuse du président Talon, moi je resterai convaincu, qui disait que nous allons rétablir par tous les moyens. Donc, eux, ils l'ont pris au premier degré. Bon, le président Patrice Talon est un président, il n'est pas un communicant. Donc, cette phrase-là, aujourd'hui, les Nigériens en font une déclaration de guerre, ce qui est totalement faux. Il ne vous a pas échappé que le Bénin n'a fait que fermer sa frontière. Mais le Nigeria, non seulement fermer sa frontière, le Nigeria était prêt à prendre le lead de l'armée qui doit aller attaquer le Niger. Le Nigeria a coupé l'électricité au Niger. Mais qu'est-ce que nous on a fait? Aujourd'hui, c'est la meilleure relation Bénin-Nigeria et nous, je dis Bénin-Nigeria, Bénin et Nigeria, et nous, on veut nous faire payer les erreurs de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Parce qu'en réalité, où est aujourd'hui le président Ouattara? Où est Macky Sall? Bon, lui, il est parti, remplacé par... Bon, bref. Mais où est le président Tinubu? Ceux qui ont poussé le Bénin à cette action, ils sont où? Ouais. Dites-nous, Bertin Corvi, on sait que il y a eu un point de presse cet après-midi, et déjà dans les réactions enregistrées depuis le point de presse de cet après-midi, certains pensent que c'est un rétropédalage de la part du gouvernement béninois, d'autres estiment que c'est une décision de grande portée. Comment les Béninois doivent appréhender cette décision? Vous savez, j'ai peur du Bénin. Pourquoi? Et j'ai même pitié de toute autorité béninoise. Quand je vais vous faire lire les messages que je reçois personnellement, je ne peux pas les partager, mais vous allez lire. J'ai l'impression que les Béninois confondent le Bénin à Patrice Talon. On peut bien être contre Patrice Talon, on peut être opposant, mais on ne peut pas détester son pays. Et ça fait peur, je vous dis. J'ai la vague impression que si jamais une guerre, une agression, c'est-à-dire on nous attaquait, on aura des Béninois pour prendre le parti on n'ira pas jusque-là quand même. Ah non, moi je sais le message que je reçois. De ce que veut dire au peuple béninois, il n'y a pas eu de rétro-pédalage. D'accord. J'ai juste déploré, j'ai été un peu attristé qu'on ait lié le dossier pipeline à la fermeture de la frontière de Gaïa. Parce que même si la frontière avait toujours été ouverte, même s'il n'y avait pas ce que nous appelons crise de la frontière, le Bénin aurait été toujours fondé de dire non. Quand on vous a confié quelque chose à garder, celui à qui ça appartient, c'est cette personne qui vous avise de ce qu'elle veut charger sa marchandise. Une autorisation claire. C'est le Niger qui devait faire la démarche. Et le Niger a fait la démarche qu'il fallait. Le président Talon en a pris acte. Les Nigériens sont contents aujourd'hui qu'on trouve un début de solution, mais c'est curieux, c'est dans les forats béninois et dans les messages que je reçois que je vois que les Béninois sont attristés qu'on ait pu trouver un début de solution. Oui. Pour ce qui me concerne, j'en aurais terminé, oui. Je demande pardon au peuple nigérien qui a réellement souffert. Moi, je suis allé au Niger. La fermeture de la frontière a fait du tort à ce peuple. Ouais. Je voulais justement venir parce que je voulais demander, c'est vrai que le premier navire est provisoirement et de façon ponctuelle autorisé à charger. Mais que nous réservent les jours à venir par rapport à cette crise entre ces deux pays frères? Moi, je suis sûr que nous sommes à l'épilogue de cette crise-là. Il s'agira à la partie nigérienne de respecter l'accord, le test au fait. Déjà de mettre en place l'accord douanier entre le Bénin et le Niger. Ouais. C'est d'abord la clé. Le Bénin accepte qu'on charge le premier navire, pourtant il n'y a pas encore cet accord qui devrait être déjà signé avant que tout navire ne charge. Ouais. Donc c'est au Niger de respecter le cadre juridique de cet accord pipeline. Maintenant, je vous ai dit, je fais la dichotomie sur le projet, le sujet pipeline et la frontière. Pour la frontière, il nous appartiendra, nous Béninois,
de donner un gage et l'assurance à la partie nigérienne que nous n'avons aucun intérêt et n'avons pas de base militaire qui veille les attaquer. Ce sont deux sujets à séparer. Et moi, j'ai toujours défendu le Niger sur ce dossier-là. Et je dis aux parents nigériens que le peuple béninois ne permettra à aucune armée d'utiliser son territoire pour attaquer le peuple frère nigérien. Bertin Corvi est très optimiste. Merci d'être passé sur ce plateau très rapidement. Un message à l'endroit du peuple béninois et à l'endroit du peuple nigérien très rapidement. Je voudrais demander au peuple béninois de faire la part entre les sujets politiques et les sujets qui demandent le nationalisme et le patriotisme. Ça, je vous dis que j'en ai souffert. Quand je vois les commentaires des Béninois, ça fait peur. Et au peuple nigérien? Au peuple nigérien, je veux leur dire que nous sommes les mêmes. Au moment où le Niger avait besoin de soutien, le Niger a trouvé le peuple béninois derrière lui. Il ne faudrait pas qu'il oublie. Quand ils disent aujourd'hui que les camions immatriculés au Bénin ne doivent pas charger au port de Lomé vers le Niger. Ça n'a pas été distinctement dit. Ah non, c'est écrit. On a seulement parlé des camions immatriculés au Niger et au Togo et si possible au Ghana et au Burkina Faso. Oui, mais on interdit, parce que moi je parle avec les autorités nigériennes, hein, on interdit aux camions béninois de charger d'aller au Niger. Mais ça, c'est une guerre économique. Nous avons besoin de vous. Moi, je suis de Parakou. Mais s'il n'y a pas de camion béninois, c'est foutu, Parakou. Et c'est d'abord ça qui me préoccupe. Pardonnez, permettez à nos camions de continuer de charger. La doléance de Bertin Corvi aura été entendue. Je rappelle que Bertin Corvi est un acteur politique et qui a suivi de très près ce dossier. Merci à vous, vous êtes membre du Bloc républicain. Merci d'être passé sur ce plateau. Eh bien, chers amis téléspectateurs, il existe désormais une plateforme pour la promotion du dialogue participatif entre les partis politiques du Bénin. La mise en œuvre de cette plateforme est issue du programme RAPIDE financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. L'Institut pour la gouvernance démocratique IGD et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite INIMD organisent les 15 et 16 mai un atelier de mise en place de cette plateforme avec les acteurs politiques du Bénin. Nous allons suivre. Rapide, renforcement et appui des partis politiques inclusifs et démocratiques. Voilà le programme mis en œuvre par l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. Ce programme vise à renforcer les partis politiques du Bénin afin de contribuer plus efficacement au développement inclusif et à la paix. Le programme RAPIDE, entièrement financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, prend en compte toutes les 117 communes du Bénin. L'un des résultats à long terme de ce programme est de faire du dialogue interparti un cadre d'échange sur les questions majeures de développement de notre pays. Il a été prévu de mettre en place une plateforme de dialogue dont les contours et les mécanismes de fonctionnement seront conjointement définis par les partis politiques. La dite plateforme devrait offrir aux partis politiques du Bénin et aux institutions de la République intervenant dans le champ du système partisan et du système électoral un cadre de dialogue continu sur les questions liées à la consolidation démocratique et au développement. L'atelier de mise en œuvre de la plateforme de dialogue interparti du Bénin, prévu pour durer 2 jours, vise plusieurs objectifs. Il s'agit du lancement de la plateforme qui vise à faciliter la signature d'actes d'adhésion officiels des partis politiques du Bénin à la plateforme. Je voudrais réitérer ici la ferme volonté d'interagir davantage avec les partis politiques sur toutes les questions sur lesquelles la présidente de la Sénat sera jugée utile et pertinente. J'ai espoir de voir la plateforme en cours d'installation fluidifier davantage les relations entre les partis politiques du Bénin et les institutions de la République, intervenant dans le domaine du système partisan, le système électoral. Le dialogue n'est pas qu'entre les partis, mais c'est aussi avec les institutions de la République. Nous nous engageons à poursuivre la mise en œuvre du programme avec le professionnalisme qui caractérise nos 2 institutions, NIMD et IGD, et à rester attentifs au changement du contexte toujours. Je vous souhaite un atelier constructif et j'espère qu'il sera un fondement d'un Bénin plus fort et démocratique. La démocratie,
commence par le dialogue. Le programme rapide, lancé depuis 2022, est envisagé pour une durée de 4 ans. Il est conduit en cohérence avec les priorités nationales, notamment le pilier numéro 1 du programme d'action du gouvernement PAG. Parlons à présent des producteurs et transformateurs agricoles de Cotonou et d'Abomey-Calavi et ceux de Bantais, Savalou et Dassa qui ont visité ce mercredi la zone industrielle de Glodjigbe, GIZ. Ceci dans le cadre de la visite de la zone organisée par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Une initiative qui vise à sensibiliser les différents acteurs agricoles du Bénin sur les différentes opportunités de la GDIZ en matière de transformation locale de leurs produits et les encourager à accroître la production afin de répondre à la demande croissante des unités de transformation. Les détails dans ce reportage. Après les acteurs agricoles des communes de Malanville, Gorgounou, Savet, Ouessé et Glazoué, c'est au tour de ceux provenant de Cotonou et de la commune d'Abomey-Calavi de bénéficier d'une visite guidée des différentes installations industrielles de la GDIZ dans la matinée de ce mercredi. Il s'agit des installations qui s'occupent de la transformation des produits issus des différentes exploitations agricoles telles que le soja, le coton ou encore la noix d'anacarde. Le premier arrêt des exploitants agricoles est à l'usine de confection des vêtements. Occasion pour ces derniers d'observer de plus près ce qui se fait à la zone industrielle de Glodjigbe en ce qui concerne la confection des vêtements made in Benin, des t-shirts, des treillis pour les différents corps de l'armée béninoise. S'en est suivi la visite de l'usine de transformation du soja, celle de la noix d'anacarde et du coton. Moment pour ces exploitants agricoles de découvrir comment les différentes productions subissent des transformations à la GDIZ. Je suis très heureuse de cette visite que la Chambre d'agriculture nationale du Bénin nous a amené à faire. Ce que j'ai découvert, c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Je pense qu'on aura une très bonne communication. On pourra en parler parce que c'est de grandes choses. Vous êtes au Bénin tout comme si vous êtes à Paris, tout comme si vous êtes en Chine, avec la transformation du coton, la transformation des noix d'anacarde, la transformation de soja. Avec admiration, ces acteurs agricoles ont également eu droit à une visite de l'unité intégrée de textiles ultramoderne où se transforme déjà le coton made in Benin, notamment en serviettes, draps et les fils exportés vers plusieurs pays à travers le monde. Ils sont émerveillés de découvrir que nous sommes à ce niveau d'industrialisation. Et ils comprennent davantage qu'il leur faut travailler davantage, non seulement pour pouvoir ces industries en matière première, le gouvernement a créé de l'emploi, a créé de la richesse, de la valeur ajoutée sur leur propre production. Donc, la plupart, pour ne pas dire la toute, presque totalité, repartent engagés à aller sur le terrain pour sensibiliser leurs pairs et les amener à produire davantage. La visite des producteurs agricoles, élus communaux et leaders d'opinion de Cotonou et de la commune d'Abomey-Calavi à la GDIZ a été suivie de celle des exploitants agricoles provenant de Bantais, Savalou et de Dassa. La visite à la GDIZ, organisée par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, est prévue s'étendre sur 3 semaines. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.